Aujourd'hui, j'ai Boris Ravignon qui me reçoit à sa permanence à Charleville-Mézières à l'occasion de la nouvelle année. Bonjour Boris. Bonjour Margot. Comment tu vas? Super, très bien. Donc en cette année 2024, on va réitérer les vœux. Oui. Donc qu'est-ce que tu nous projettes pour 2024 dans tes vœux? Je crois qu'on a tous passé une année 2023 assez éprouvante et qu'on est content de voir arriver 2024. On est plein d'espoir et donc je nous souhaite de garder cet espoir toute l'année. Parce que ce qui est extraordinaire, quand on a confiance en soi, confiance en l'avenir, c'est que finalement les choses sont souvent plus faciles. Et que les mêmes difficultés, si on les évoque, si on les aborde en ayant le moral dans les chaussettes ou justement de l'énergie à revendre, de la pêche, eh bien, on les surmonte pas de la même manière. Donc je nous souhaite à tous d'avoir de l'énergie à revendre toute l'année pour affronter toutes les difficultés qu'il y aura forcément, et puis valoriser toutes les opportunités, les chances qu'on a dans notre beau département en ce moment. C'est vrai qu'on s'était vu, souviens-toi, il y a 3 ans, Oui. on avait fait une petite vidéo post-déconfinement. Oui. Et puis aujourd'hui, tu me reçois puisque tu vas fêter un événement cette année qui est... Ce sont les 10 ans de permanence, donc ce rendez-vous avec pas seulement les Carolo-Massériens, parce qu'en fait, j'ai 3/4 de Carolo-Massériens, puis un quart de ceux qui sont venus me voir, qui sont des habitants d'Ardennes Métropole, ou tout simplement des Ardennais, plus rarement des gens de l'extérieur, mais ça arrive encore de temps à autre. Et au total, c'était le mercredi, puis c'est devenu le vendredi. Donc de 7h à 13h, donc si on multiplie chaque permanence par entre 30 et 40 personnes sur 45 à 50 semaines par an, on voit qu'on est d'emblée sur des milliers et des milliers de Carolo-Massériens, d'Ardennais qui sont venus me voir. Alors on n'a pas de baguette magique, hein. Je suis pas un magicien et donc je peux pas promettre de régler tous les problèmes instantanément, mais on y travaille et puis ça me permet moi surtout d'apprendre énormément sur ce qui se passe sur le terrain. C'est une connexion avec le terrain qui est fondamentale et je crois vraiment que c'est un service. On m'avait dit au bout de quelques mois, oui, les gens vont se lasser, il n'y aura plus personne. Bon, voilà, 10 ans plus tard, ça continue et je crois que ça continue à répondre à un vrai besoin. C'est bien parce que moi, c'est vrai que j'ai pu remarquer depuis ce matin que les gens sont là en fait de 7h jusqu'à 13h le matin. Et ce qui est bien chez toi, c'est que tu es très accessible au niveau de des personnes qui viennent te voir. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, je crois qu'il faut... je crois que on vit dans un monde très compliqué. Les gens ne savent pas toujours qui est responsable de quoi. Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est l'intercommunalité, le département, la région, l'État? Encore ce matin, à plusieurs reprises, quelqu'un qui cherche à passer la dernière étape de sa formation pour devenir conducteur de bus. Bon. Et il est aujourd'hui dans une partie de ping-pong entre le pôle emploi d'un côté et puis certains services de la région. Donc voilà, on va essayer de l'aider parce que je crois que c'est notre rôle d'élu local d'être aux côtés de ceux qui cherchent à se dépasser, à régler leurs problèmes d'emploi, de logement. Ça reste les deux demandes principales, mais on a aussi plein de questions. Ce matin, par exemple, il y avait aussi énormément de gens sur ça circule trop vite dans ma rue, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai été victime d'un cambriolage, qu'est-ce qu'on peut faire? On a donc, ces sujets de sécurité ou de sécurité routière qui reviennent aussi très très fort. Donc je pense qu'être à l'écoute et c'est bien écouter, c'est quand même déjà orienté très sérieusement vers des solutions, parce que la connaissance qu'on peut avoir du fonctionnement institutionnel nous permet de guider nos concitoyens. Je pense que cette permanence, elle a vraiment son rôle, mais je ne la fais pas seule, et je veux au passage rendre hommage moi à toutes celles qui m'accompagnent, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui c'est une équipe exclusivement féminine. Trois de mes assistantes travaillent énormément toutes les semaines sur cette permanence. Elles s'assurent un roulement et elles accueillent aussi au téléphone les gens qui prennent rendez-vous, et il y a eu d'autres personnes auparavant, et donc c'est l'ensemble de ceux des agents municipaux qui m'ont jusqu'à présent aidé qu'il faut saluer, parce que c'est moi j'y passe, alors c'est intense, hein, de 7h à 13h. Donc avant c'était le mercredi, maintenant c'est le vendredi, c'est intense, mais elles sont toute la semaine à traiter les demandes et les interventions. Ça sera toujours le vendredi ? Oui, ça va rester le vendredi parce que je crois que ça correspond finalement mieux, c'est un peu plus facile. Ça correspond à une journée qui est parfois en télétravail, qui est parfois aussi plus facilement RTT pour les gens. Et puis bon, comme on peut venir dès 7h, certains passent avant d'aller bosser, oui. On peut être là à 13h, donc certains passent après avoir travaillé la matinée. Bref, je
pense que ça combine un certain nombre d'avantages. Donc, comment ça se passe pour prendre des rendez-vous à la permanence avec toi, Boris? Alors, en fait, au départ, on n'avait pas mis de prise de rendez-vous. Donc, les gens venaient, mais du coup, ils venaient parfois très tôt le matin. Il y avait certains qui étaient à 5 heures du matin devant la porte pour rentrer à 7 heures et qui attendaient ensuite plusieurs heures. Donc, ça, on s'est dit quand même que c'était... on faisait perdre beaucoup de temps aux gens qui voulaient nous voir. Et puis, il y avait des gens que ça rebutait complètement. Ils n'avaient pas... on les comprend, plusieurs heures à consacrer à avoir un rendez-vous avec le maire. Donc on a décidé de passer sur un système de prise de rendez-vous. Et donc, il suffit d'appeler au numéro du secrétariat de la mairie, 03 24 32 40 46, 40 22, 03 24 32 40 46 ou 40 22. Ces deux numéros aboutissent à mon secrétariat et on peut prendre rendez-vous. Et donc, on a un créneau, on sait à quel moment. Alors, ce matin, on le voit bien, on a presque une petite heure de retard là maintenant, mais il y a malgré tout de temps en temps un peu de retard parce que en fonction des cas, en fonction des affaires qu'on a eu à traiter. Tout à l'heure, un problème d'un appartement qui est squatté et donc il a fallu passer des coups de fil pour essayer de débloquer la situation. Donc ça peut varier un peu, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, je crois, en prenant rendez-vous. Et c'est tout simple. On demande à titre indicatif l'objet du rendez-vous pour savoir comment on peut le préparer, mais il n'y a aucun tri. Moi, on n'a jamais, depuis 10 ans, refusé une seule personne de venir, y compris d'ailleurs ceux qui viennent se plaindre, qui sont en colère, qui ont un coup de gueule à donner. Je crois que c'est ça aussi, être élu local, c'est être parfois à portée de baffe. Accepter de se faire enguirlander. Et parfois, c'est pas justifié. À ce moment-là, on s'en explique. Parfois, c'est justifié et ça fait du bien. Hein. Alors, Boris, donc 10 ans de la permanence, donc félicitations. Hein. Et puis, pour terminer cette petite vidéo, on va peut-être parler un petit peu des événements à venir sur Charleville-Mézières. Oui. Alors, il y a un événement très important dès dimanche, hein, puisque là, dimanche 7, on va se retrouver, place de l'Hôtel de Ville, à 15h pour les vœux que j'adresserai aux Carole Massérien et tous ceux qui veulent participer. C'est suivi d'un petit moment convivial où on partagera une gaufre, une bonne gaufre de chez Roland, et puis il y aura du café, des boissons chaudes. Enfin voilà, il risque de faire un petit peu frisqué dimanche après-midi, donc ça fera du bien de pouvoir se réchauffer, et puis surtout de partager un moment où on va clore et tourner la page de 2023 et regarder ce qui nous attend, les beaux événements qui nous attendent encore en 2024. Il y en a des quantités. Dès le mois de mars, avril, on va retrouver le calendrier des animations, notamment sur la place du Calme, mais pas que. Et donc, je crois qu'on va encore passer une belle année dans notre ville. 2024 avec un super marché de Noël qui s'est terminé en beauté. Oui, un beau marché de Noël qu'on vient de conclure, je crois, qui a fait le plaisir des enfants et le bonheur des enfants et des parents. Et puis on réfléchit dès à présent à une formule qui pourrait nous permettre peut-être encore davantage de profiter de ce beau marché de Noël, mais de conjurer un peu les intempéries, parce qu'on voit bien que dès qu'il pleut, il pleut de temps en temps, hélas, en décembre. C'est un peu plus difficile pour les commerçants. Boris, je te remercie de m'avoir accueilli ici à ta permanence. Et à tous ceux qui te suivent. Merci beaucoup. Donc, on s'abonne sur les chroniques de Margot. Les petits coups de pouce de Margot. Il continue à donner des coups de pouce, mais Margot, effectivement. Les petits coups de pouce, c'était avant. Maintenant, ce sont les chroniques de Margot. À bientôt, Boris, et meilleurs vœux. Au revoir. Au revoir.